pourquoi ce projet? L'enseignement et la formation professionnelle, donc VET, Vocational Education and Training en anglais, c'est un secteur clé pour l'Union européenne, et ce depuis 2002, avec une présentation qui a été faite à Copenhague sur ce sujet. L'objectif, c'est cette formation, cet enseignement, ce VET et enfin cette EFP. L'objectif, c'est de pouvoir renforcer l'entrée dans le monde du travail, renforcer l'information des apprentis et des apprenants. Et ça s'est renforcé avec un vrai coup d'accélérateur en 2018. Alors, il faut savoir qu'en 2018, il y a un groupe de travail qui a été monté à l'échelle européenne pour encourager en plus les nouvelles technologies et les pratiques pédagogiques dans l'enseignement, et notamment pour la formation et pour l'apprentissage. Donc ça, c'est d'un côté. Et puis de l'autre côté, je ne sais pas si vous avez vu, mais notre vie, elle a un petit peu changé ces quelques années, parce qu'on dit des phrases un peu cheloues, comme par exemple « Ok, Google, montre-moi une vidéo ». Ou alors « Dis Siri, combien font 368 x 17 ?» Ou alors, par exemple, Alexa, est-ce qu'il fera beau demain? Bref, aujourd'hui, on apprend à discuter avec des ordinateurs, on apprend à parler avec des robots, et peut-être que c'est ça. Et donc, c'est de là où est venue l'idée du projet TutorBot for VET. L'idée, c'est de mettre à disposition cette technologie toute neuve qui vient d'arriver, qui est la technologie des chatbots, la mettre à disposition des apprenants et des enseignants dans le cadre de la formation professionnelle et de l'enseignement professionnel. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé ce projet. Quand je dis qui a créé ce projet, donc on est 5 partenaires européens pour créer ce projet. À tout seigneur, tout honneur, je vous présente Logopsicum. Donc Camille, elle vient de Logopsicum. Logopsicum, c'est un centre d'innovation pédagogique qui est basé à Mons, en Belgique, et qui est spécialisé notamment dans les troubles de l'apprentissage, les fameux 10 dont on parle beaucoup. C'est un centre d'innovation et avec une vraie recherche sur l'adaptation des contenus. Aujourd'hui, Logopsicum participe à plus de 30 projets Erasmus+, à l'échelle de l'Europe, mais aussi à l'échelle internationale, avec plus de 75 partenaires dans le monde entier. Donc Léopold et moi, on est dans la société Edulog. Edulog, c'est un créateur de solutions numériques pour les établissements français, donc des espaces numériques de travail. J'espère des mots qui parleront, peut-être résonneront aux oreilles de certains. Et on travaille aussi avec les établissements de formation, avec les CFA, et notamment pour l'accompagnement de l'apprentissage. On essaye d'accompagner aussi des organismes de formation avec la toute nouvelle certification et la démarche Calliope. Voilà. Et enfin, on est intégré dans le groupe TurboSelf. Le groupe TurboSelf, c'est le leader français de l'équipement pour le contrôle d'accès à la restauration scolaire, enfin le contrôle d'accès scolaire de façon générale. Logopsicum et Edulog travaillent ensemble sur des projets européens, notamment une solution qui peut-être vous connaissez déjà, qui s'appelle Dyspraxia TK, qui est une banque de ressources numériques pour l'accompagnement des élèves dyspraxiques avec des fiches pratiques, des vidéos, des exercices, etc. Je vous encourage à aller voir ça, c'est dyspraxiatk.eu. Donc, Edulog et Logopsicum sont co-auteurs du projet et ont intégré dans leur réflexion 3 autres partenaires. Le premier, c'est CEPS. C'est un centre de ressources qui est basé à Barcelone et en Catalogne. Ce sont des gens qui parlent catalan, mais aussi un peu espagnol, heureusement pour moi. C'est 3 centres ça a 3 centres en Catalogne, 8 centres à Barcelone, 2 écoles de musique. Ils organisent des événements, des formations, et après ils travaillent sur des projets européens. Avec eux, on a travaillé avec le Makerspace. Le mouvement Maker, c'est des mouvements de formation pour apprendre à créer des choses quasiment de ses mains. C'est un mouvement qui est vraiment international, qui est absolument passionnant, on en parlera. Voilà, on travaille aussi avec IFOA, qui est le partenaire italien, qui propose des formations pour des jeunes et des personnes sans emploi. Pour vous donner un ordre d'idée, IFOA, c'est peut-être pas très connu en France, mais en 2018, c'est plus de 1300 formateurs dans toute l'Italie, plus de 67 000 heures de cours distribués, 6 300 apprenants. Bref, beaucoup de chiffres, je me mélange un peu, vous m'excuserez. Et aussi, encore une fois, des projets européens. Et enfin, on travaille avec Hackett. Hackett, c'est un centre qui est basé en Grèce, à Trikala, pour être très précis, qui a fait un vrai travail sur la formation tout au long de la vie, qui met à disposition à Trikala des salles de classe d'apprentissage, un laboratoire de technologie web, une bibliothèque.
et qui est très investi au niveau du développement régional, national et européen, participant également à des projets européens. Donc voilà. Donc, toutes ces personnes-là se sont mises autour de la table et ont travaillé dans le cadre d'un projet européen, un financement Erasmus+, K201. C'est un projet sur 2 ans qui a dû être étendu pour une durée de 6 mois. On devait finir il y a 6 mois, mais à cause de la crise sanitaire, on a pris, vous vous en doutez, peut-être un peu de retard aussi. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on finit ça en mars. Voilà. Sur les informations sur le projet, je serai à votre disposition et on en parlera. Ce projet, il a plusieurs objectifs, mais il a un objectif le plus important, c'est de mettre des ressources à disposition des enseignants et des professionnels pour la formation et l'apprentissage. Du coup, à tout seigneur, tout honneur, des ressources qui vont être disponibles, c'est des chatbots qui ont été développés par les partenaires et qui ont déjà été mis en place. Donc, il y a un chatbot pour les formateurs de Maker. Alors ça, c'est les partenaires espagnols. Voilà, on pourra faire un détail si vous le souhaitez. On a un chatbot complet sur le marketing opérationnel avec des ressources. Ce chatbot, il est disponible en italien, mais aussi en anglais. On a un chatbot sur le management événementiel qui a été mis en place par nos amis grecs, qui est lui aussi traduit en anglais. Et après, des chatbots d'apprentissage de l'anglais, un chatbot qui s'appelle Mr. Winston, qui parle français, mais qui parle anglais aussi, évidemment. On a aussi un chatbot sur l'inclusion. Tous ces chatbots, ils sont libres, gratuits, disponibles directement sur la plateforme. On va vous les montrer tout à l'heure. Mais on peut mettre des chatbots à votre disposition, mais le plus important, c'est de mettre à disposition des ressources qui vous permettent à vous, enseignants, à vous, formateurs, de pouvoir vous approprier cette technologie. C'est pour ça qu'on a créé un module d'apprentissage interactif qui va vous permettre de faire votre premier chatbot. Il y a des fiches pratiques, des vidéos, tout ça avec un guide pas à pas, mais aussi un guide pédagogique complet qui vous explique les chatbots, l'historique, pourquoi, comment, mais aussi des bonnes pratiques pour pouvoir travailler sur vos cours, préparer vos ressources pour pouvoir les mettre à disposition de vos élèves facilement sur les plateformes de chatbot. Tout ça, c'est disponible sur le site internet du projet. On ne va pas arrêter d'en parler toute l'après-midi. Le site internet du projet, c'est www.tutorbot.eu.